Hey, salut les amis, salut Saint-Jacques. On va essayer une nouvelle moto aujourd'hui, on va essayer une KTM Duke 690R. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow. Et toi j'aime le motard. Ah ta mère! Oh putain! Oh le TGV! Alors les amis, je suis en compagnie de Rémi qui me prête sa moto. Rémi, je te remercie. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une Duke qui ne se fait plus. Il s'agit de la 690 Duke R. Donc c'est un roadster de chez KTM avec un monocylindre de 690 cm3. La particularité de cette moto, c'est que c'est un des seuls roadsters qui a une architecture type monocylindre, et ça en fait une moto super légère, super originale. Et là on est sur la toute dernière évolution, on est sur un 2016-2017 avec le compteur TFT. Et là on est sur 75 chevaux avec le double balancier d'équilibrage, bref, les toutes dernières évolutions. Ouais, il est en train de roder son pneu neuf, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors quelle est la particularité de cette moto en version R? C'est qu'elle a le freinage spécifique Brembo. Donc elle a un super freinage, je vous montrerai tout à l'heure. Elle a le châssis peint orange, bon ça il n'y a rien de particulier. Elle a des commandes au pied qui sont réglables. Là ça tire long je trouve pour un mono là. Elle a les commandes au pied réglables. Elle a la suspension W-Apex full réglable avant et arrière, et d'origine je crois qu'elle a un pot Yosh, il m'a dit, quelque chose comme ça. Donc on est sur un monocylindre, moi j'ai pas l'habitude, là je suis à 4000 tours, ça vibre pas comme les monos de l'époque, par exemple le mono de la 650 Aprilia de Pegaso, là, le Rotax, c'est pas... ça vibre pas pareil. Par contre il y a quand même une plage d'utilisation, je la trouve bien plus à l'aise à partir de 5000 tours, tu vois. Là je suis à 5000, il m'a dit de 5 à 7, 5 à 8 même, c'est... t'as le gras du coup. Ouais, c'est vachement sympa. Que vous dire de plus? C'est une moto qui, malgré son architecture basique, est ultra moderne. Je crois que c'est le monocylindre le plus moderne qui existe. Double balancier d'équilibrage, injection, 75 chevaux pour un mono, c'est énorme. Ça sort plus de puissance qu'un 700 de MT-07, tu imagines. Et je crois même que ça sort plus de couple. On est à 75 chevaux et on est à 7,2 mètres-kg à 5500 tours minute. Alors qu'une MT-07 ça sort 6,8, 6,9 mètres-kg. Donc tu vois, c'est vraiment un moteur qui est ultra performant. C'est vraiment un très très bon moteur. Et c'est un moteur qui est très apprécié sur l'Enduro R par exemple, notamment la SMCR qui est la version super motard. Alors comment je me sens dessus? La position est droite, le guidon est pas trop large, je m'imaginais avec quelque chose d'un peu plus large. Je peux me mettre près du réservoir, on peut le serrer super bien parce qu'il est très très étroit, façon super motard pour les petits enchaînements. Je peux me reculer, j'ai de la place, donc j'ai un capot de selle derrière un spécifique à... Oh putain, ça cogne. J'ai un capot de selle spécifique à la version R. Dans la position, eh bien, je suis plutôt droit, je suis plutôt à l'aise. Moi, je fais 1m76, j'ai les pieds qui touchent, mais attention, je suis sur la pointe parce qu'on est à 835 mm de hauteur de selle. Donc, c'est pas rien. Le réservoir, quant à lui, fait 14 litres, ce qui est tout à fait normal pour un roadster.
Et la consommation, il m'a dit qu'il était à 4,4 litres au 100. Donc il peut faire à l'aise 250 km avant d'atteindre la réserve, sans problème. Je vous laisse faire le calcul, je suis pas mathématicien. Enfin bref, tu m'auras compris. Rémi nous a rajouté une petite bavette à l'arrière là pour le support de plaque. Je vous montrerai tout à l'heure. Les petits pare-mains, parce que lui il roule toute l'année. Il faudrait que je vous parle de son Versys. Il a un petit Versys monté en V1G, un truc qui est un peu sympa, vous verrez. Je vais commencer à faire mes premières petites axelles pour voir comment ce mono se défend sur route tournicotante, tonitruante. Alors il m'a dit, tombe pas trop bas dans les tours parce que c'est un mono, ça a du gras, mais pas trop en bas. Il aime pas trop ça. Et moi, vous le savez peut-être pas, mais j'ai un œil gauche qui voit rien, donc j'ai des grosses difficultés à doubler. Ah, c'est marrant. Allez, je me tais un petit peu. Et on profite du beau paysage. Ah, il me manquerait un petit shifter éventuellement. Ça pourrait être pas mal. Ah, c'est une grosse 125, je te jure. Oh la vache, c'est une légèreté. C'est un truc de barge. C'est tout léger. Oh là là. Le poids, je ne vous l'ai pas donné. On est à 150 kg sans les pleins. Ce qui doit faire une moto à 165 kg tout plein fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ses concurrentes, cette moto fait entre 20 et 30 kg de moins à puissance équivalente. Je sais pas si tu imagines. Un Z650, ça fait 30 kg de plus et c'est moins puissant. C'est un truc de barge. En termes de protection avant, bah écoute, c'est pas terrible, c'est un roadster, mais bizarrement, j'en prends moins que sur ma moto actuelle. C'est vraiment étrange. La petite plaque phare a l'air de dévier un petit peu le vent. Ouais, je sens que je vais m'amuser, les amis. Je sens que je vais m'amuser. C'est trop drôle. C'est trop drôle. J'ai hâte d'avoir les petits virages. Le freinage, on est sur du monodisque à l'avant. On est sur des étriers Brembo. Je ne sais pas lesquels ils sont. Ils sont gris. Je pense pas. C'est pas du Stylema parce que les Stylema ils sont tout récents. C'est peut-être du M50 ou du M432. J'en sais rien. Faudra me le dire dans les commentaires, les amis. Donc on a tout électronique, on a la gestion de je sais plus quoi, je vous laisserai regarder, il y a tellement d'essais, mais le package est complet. Là il me l'a mis en mode street, tu as un mode race aussi, que je mettrai peut-être tout à l'heure. Mais là déjà, c'est assez rigolo à utiliser. Ah bah tiens regarde, bon là il y a un peu de la poussière par terre mais... Ah si, quand tu es dans le gras du couple c'est marrant. Allez. Je connais pas trop cette route là, on va y aller mollo. Oh là là, mais ça penche tout seul, c'est un truc de fou. Ça repart plutôt bien. T'as pas la longe d'un 3 cylindres, c'est sûr. Ah mais ça tracte convenablement. Ça tracte mieux dans une certaine zone d'origine qu'un NT7. Et malgré que ça soit un monocylindre, et ben ça tracte mieux dans les tours qu'un MT-07, bizarrement. Le MT-07 va mieux tracter en bas. Et ça, c'est sa réputation. Putain, il y a de la poussière partout, par contre. Tu peux déconnecter l'ABS sur cette moto. L'ABS à l'arrière se déconnecte pour faire des glisses façon super motard. C'est un jouet. C'est un jouet, cette moto. C'est incroyable. Et pour l'instant, je vous avoue que je me contente de me régaler. Donc, je vais pas trop parler. Et je vais rouler. Ah, j'aime ce petit caractère moteur. Par contre le frein, à peine je touche le frein légèrement, ça freine ma mamie. Wow. Un peu de transfert de masse. Pourtant t'as pas une fourche de super motard, hein, t'as 135 mm de débattement. J'y vais mollo parce que j'ai vraiment pas l'habitude de cette route, ni du ni du mono. Ah c'est sympa comme tout. Non, bah, heureusement qu'il rôde ses pneus hein. Ah c'est sympa. Je commence à me prendre au jeu là. Je suis en deuxième. Hop. Bon mon petit Rémi, il faut que tu mettes un shifter là-dessus. La suspension est vraiment de bonne qualité. Ça tient le pavé. C'est pas trop raide.
Ça tient le virage, c'est pas mal. Ça plonge pas trop. Elle est un peu crade la route chez mes molos. Ah si, il a de l'allonge le mono, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a déjà disparu avec son Versys de 60 chevaux. Là. Alors question confort, je dois vous avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais bizarrement, je la trouve plus confortable que la 890 Duke standard. Ah ouais, tiens, je sors la petite papate. Ah c'est top. J'adore. Par contre c'est physique hein, comme moto. C'est pas une moto de feignasse comme moi. Ah, je m'y suis pris comme de la merde. Oula. Je savais pas si ça passerait en deux. Ah c'est trop marrant. Ah la vache. Ça sautille un peu. Ah c'est très sportif comme moto. J'ai pas la condition physique pour ça. C'est vraiment sympa hein. On va se trouver une petite zone pour faire des petits plans là. Attends, je prends mon petit enchaînement de virage façon super motte avec la papate tendue. Ah ça repart bien. C'est incroyable. Je m'attendais pas à autant de rage dans un mono. Le bruit est pas trop présent. Il a un Akrapovic, il a un vrai. Et du coup c'est pas trop bruyant. Voyez-nous mon Rémi, je coupe 2 secondes la caméra. Ah bah il est là. Attends. Ah qu'est-ce que c'est beau ici. Hop. T'as perdu les boulons? T'as perdu les boulons? Non, en fait, mon marteau derrière il a été reconditionné chez EMC hier ou avant-hier. Ouais. Donc je viens juste de le monter. Et les réglages étaient un poil souples. D'accord. C'est le pilote qui parle, tu vois, je t'expliquais sur la route, c'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle. Donc je t'expliquais, bah regarde-moi un truc un peu étrange là. Voilà, avec du Béringer, enfin je te montrerai plus tard. Bon allez, on va reprendre la route. Alors que vous ne m'épreniez pas, il m'a expliqué Rémi. Elle n'est pas fatigante à utiliser, c'est juste moi qui suis un peu crispé parce que je connais pas la route, je connais pas la bécane. Et que ça freine fort, et que c'est un mono, et que j'ai pas encore le mode d'emploi. Donc il m'a dit que c'était une moto qui au contraire était assez facile à mener vu son poids et sa simplicité d'utilisation. Par contre c'est vrai que tu as besoin de corriger une trajectoire là-dessus, ça se fait vraiment tout seul. Frein arrière il marche pas trop mal, frein avant c'est une tuerie. Et on est en monodisque. Oh la vache. Ah j'ai plus de bras. Ça va être la première fois que je vais être obligé de rendre la main. Elle m'épate. Elle me surprend. Elle est incroyable. T'as toute la recette. T'as du super matos. T'as de la légèreté. T'as de la facilité. C'est pas très cher hein. Apparemment ça vaudrait d'occasion 6000 balles. Non. Ce qui me surprend parce que c'est le prix de la MT-07 alors que 9 c'est vraiment pas la même catégorie de prix. Ça pour jouer chez nous c'est vraiment top hein. Mais elle est vraiment petite cette moto. En termes de gabarit, même moi je suis sûr que j'ai l'air super grand dessus. Alors que je suis pas très grand. Tu vois le pied. Allez je coupe et on reprend à la pause. Et voici les copains, la KTM 690 Duke de 2017. Exactement comme je vous le disais, en version R. Version R, pourquoi tu la reconnais? Elle a le cadre orange. Normalement elle a les jantes orange aussi, mais elles ont été thermolaquées en noir pour des questions d'entretien. Devant et derrière, c'est plus facile à tenir propre. La fourche Apex qui est ici, 43 mm je crois, full réglable. L'amortisseur spécifique à la version R. Et l'étrier, là il faudra me dire ce que c'est exactement. Bon, c'est un Brembo évidemment. Je sais pas si c'est un M50 ou un M432, j'en sais rien. Les petits pare-mains qui ont été rajoutés par notre ami. Moto hyper compacte, 150 kg à vide, moteur LC4, ultra performant pour un mono. On a le petit pot qui va bien, on a le support de plaque qui va bien aussi, tu vois, la petite sangle, le capot de selle,
Le compteur, on est en full digital. Bon, vous le connaissez bien ce compteur, donc je vais pas m'attarder dessus. Juste si on regarde la conso, tu vois 4 litres 5 au 100. C'est vraiment pas beaucoup. Ces petits rétro KTM que j'aime pas du tout. C'est toujours les mêmes, j'aime pas ces rétros. L'embrayage est super souple. La position est vraiment particulière parce que si tu es assis sur l'arrière de la selle, tu es plutôt roadster, devant tu es plutôt supermoto. La selle elle est pas inconfortable. Pour du KTM, c'est bien plus confortable qu'une 790 ou 890. Du pneu super sport sur une moto de 150 kg, c'est marrant. Mais du coup ça accroche bien. Pas grand chose à dire hein, sur cette moto, c'est vraiment une moto sympa. Il lui manquerait un petit shifter. Et moi, je vous laisse sur ces belles images. À qui je pourrais conseiller cette moto? À quelqu'un qui chercherait du fun, pas de la vitesse, du fun sur route, vraiment pour s'amuser, avoir un truc léger, une arme sur les petits chemins, une moto raisonnable en entretien et en consommation. Franchement, pour s'amuser avec la répression qu'on a aujourd'hui. Oh, putain, ce freinage. Vas-y, mec. Vas-y. Non, ok, c'est gentil. Oula. L'embrayage est bien souple aussi. Sincèrement, c'est un jouet qui est génial. Pour se balader avec les copains, ça suffit largement. Largement. Après, si tes copains, ils font le pain bouchon comme certains des miens, les grandes routes avec les grandes courbes avec des CBR, des G6R, des machins, ouais, tu vas peut-être te faire chier un peu quoi. Mais sincèrement, regarde les routes que je fais moi. Moi je suis dans le Beaujolais comme tu le sais, et franchement, regarde comme je m'amuse. Moi c'est rallye routier à chaque sortie moi. Oh, putain, c'est un truc de fou ce PK. Si tu veux vraiment une moto marrante, franchement prends ça. Et en plus elle est performante, elle a une super tenue de route. Tu vois une 07 par exemple. Ouais, il n'aime pas les bas régimes. Une 07, elle va être fun si tu veux, mais elle n'aura pas cette notion de tenue de route, de freinage que celle-là. C'est vraiment sympa. Donc voilà, cette moto, elle me plaît beaucoup. Je sais pas si je l'achèterai. Parce que, quoique, et encore, c'est vraiment marrant. Hein. Mais par contre, je me vois pas voyager dessus parce qu'une mono, à la longue, ça me saoulerait. Et encore celui-là il vibre pas, j'ai vraiment très peu de vibrations dans les pieds. Écoute, moi je suis dans le Beaujolais, si tu es prêt à faire un petit peu de route, me faire essayer ta moto, n'hésite pas à me contacter. Ça serait avec plaisir, tu vois, on s'organise un petit truc sympa, on se fait une petite virée. Et puis ta moto elle sera sur internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir, j'aime voir les petits débats comme ça. Mettez un petit pouce là sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Je quémande, mais bah écoute, c'est bien pour les stats. Et moi ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et en attendant, sur cette superbe courbe que je vais complètement foirer, allez on sort le pied, je vous souhaite une très bonne journée. Salut les amis, hey, hey.